Dans cette vidéo, je vais revoir avec vous les calculs qu'on a fait en théorie d'usinage en lien avec le filet. OK? Donc, l'exercice, c'est le même qui était fait en cours. Je vais le reprendre avec vous. Ça va vous permettre de revisiter un peu les démonstrations, les exemples de calcul. Si jamais vous n'avez pas très bien compris, ça va être l'occasion de revenir là-dessus de votre côté. Puis je vais en profiter pour un petit peu préciser là, comment fonctionne notre carte de machiniste qu'on a ici. J'ai pas exactement le même modèle que vous, mais ça revient au même. Vous avez une version aussi qui vient de la coop, j'imagine. Sans ça, il y a une copie de papier plastifié qu'on va vous prêter pour l'examen. Donc, si on y va avec le premier exercice qu'on avait, le 7/8e-9 UNC-2B, donc on nous demandait de chercher le diamètre nominal. Donc, dans le cas vraiment d'un filet comme qu'on le voit ici présentement, donc la première valeur, 7/8e, représente directement mon nominal. Donc 0.875, si on y va en décimale. Ça se trouve être mon diamètre nominal. Maintenant, on nous demande le pas du filet. OK? Le pas du filet, si on vient vérifier par rapport au matériel de cours. Donc le pas, on disait que le pas, c'est 1 sur n. OK? Donc, ici, 1 sur n. Donc, n, c'est quoi? C'est mon nombre de filets au pouce. C'est ma deuxième information que j'ai ici dans la désignation de mon taraudage. Donc, 9. Donc, 1 sur 9, ça va donner mon pas. OK? Donc, ça donne 0.111, 100 millième, 100 millième, 111 millième et 1/10. Okay? Donc, maintenant, point suivant, diamètre de perçage. Trouver le diamètre de perçage, donc encore une fois, dans le document de cours qu'on avait, diamètre de perçage, diamètre nominal moins le pas. OK? Donc, dans l'exercice, mon diamètre nominal puis le pas, on a les deux informations qu'on vient de trouver précédemment. Donc, mon nominal, 0.875. Et le pas, c'était le 1 sur 9. Donc, 111 millième et 1/10. Juste pour être plus précis par rapport au décimal, j'aime mieux, moi, ajouter dans le fond de parenthèse le 1/9 pour le recalculer, histoire de ne pas arrondir nécessairement à 3 chiffres ou 4 chiffres. Ça peut avoir un petit impact significatif pour le choix du forêt par la suite. Donc, 0.875, 0.875, moins, entre parenthèses, 1 divisé par 9, ferme la parenthèse, ça me donne 0.763 et 9/10. Donc, ça, c'est théorique. À partir de là, si on me demande, ça, c'est vraiment un diamètre de perçage théorique, mais si on me demande de trouver le forêt qui va me permettre d'obtenir mon diamètre de perçage, bien, ça veut dire que je vais me référer à ma carte d'équivalent en décimale. Donc, je regarde pour trouver dans ma colonne ici, si on y va, là, 700, j'ai 750, 759, 765. Donc, si je passe plus bas, 757, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas être plus petit. Je peux être un petit affaire plus grand. Il y a un pourcentage acceptable là, par rapport à la grosseur du tout. On peut être un peu plus grand, mais il ne faut pas exagérer. Il faut respecter un pourcentage pour ne pas avoir un filet trop faible. Mais si je suis trop petit, je vais avoir la difficulté à venir tarauder. Donc, mon choix s'arrête au 16, en fait, qu'on regarde vis-à-vis en fraction. Ça se trouve être un forêt. Donc, le 49,64. 49,64. J'arrive dans des forêts en fraction, mais je pourrais tomber sur des valeurs métriques, je pourrais tomber sur des forêts d'alphabet, puis je pourrais tomber aussi sur des forêts à numéros. Numéro, j'en ai pas vite à l'œil ici. Ah, numéro 2, numéro 4, donc ça, tout dépendant. On a connu qu'on est capable d'avoir des jeux de forêts impériales, métriques, à numéros et à lettres. Donc, je viens de déterminer mon forêt pour être capable d'exécuter un diamètre de perçage avec, pour le filet que j'ai besoin, 7, 8, 9. Donc, la dernière question, s'agissait d'un écrou ou d'une vis, c'est vraiment là en lien avec le B et le A. Donc, B, c'est un taraudage, donc écrou. Pour ce qui est de l'autre point, donc le 12-28,
Donc, 12, dans ce cas-ci, pour aller avec le diamètre nominal, ça, c'est un numéro. OK? Donc, ça veut dire qu'on est un diamètre nominal inférieur à un quart. Donc, c'est représenté par un numéro. Donc, pour obtenir le diamètre nominal, on va appliquer la formule. Donc, c'est le numéro fois 0.013 plus 60 millièmes. Donc, 12 fois 0.013. Un premier point. Il faut faire attention dans l'ordre. Et on vient additionner 0,60. Donc, 60 millièmes est égal. Donc, si je le calcule avec la calculatrice. Bon, calculatrice est en panne. Ah, puis ton collé. Et voilà, OK. Les risques du live. 12 fois 0.013 est égal à 0.156 plus 0.060 me donne 216 millièmes. Donc, un filet 12, numéro 12, son nominal est 216. Maintenant, pour le pas, ça va être la même chose. Donc, le pas, c'est 1 sur n. Donc, 1 sur 28 va me donner un filet, un pas de mémoire 35 millièmes et 7/10. On va les calculer pour être certain. On est toujours mieux de valider. Donc, 1 divisé par 28. Ouais, ça, 35 millièmes et 7/10. OK. Donc, le diamètre de perçage maintenant, c'est encore la même chose. Donc, le diamètre de perçage équivaut au diamètre nominal moins le pas. Puis en passant, le diamètre de perçage, des fois aussi, on peut parler de diamètre d'implantation. Donc, mon diamètre de perçage, mon point 216, moins le 1,28 pour avoir mon pas, va me donner 0.216 moins, entre parenthèses, 1 divisé par 28, faire la parenthèse, donne 180 millièmes. Et 180 piles, là, où maintenant on peut aller forcer avec un 310, comme ça ici. Donc, avec ma carte, si je regarde avec ma carte ici, la carte, je regarde la valeur, puis j'arrive à un filet de... pas un filet, excusez, un forêt numéro 15. OK? Numéro 15. Ça veut dire que si je regarde pour un taraudage 12-28, numéro 15. C'est exactement ce que j'ai ici. Là, ici, il faut faire attention, il ne faut pas se faire prendre au piège. Ici, c'est un A. OK? Donc, ça veut dire qu'on parle de vis. Donc, ce qu'on vient de trouver, diamètre de perçage, en fait, ça ne s'applique pas. OK? Parce que là, c'est une vis. Ça veut dire que c'est un filet extérieur que je vais faire. C'est un filetage, non pas un taraudage. Donc, dans ce cas-ci, on a fait l'exercice pour trouver le diamètre de perçage avec les informations qu'on a. Mais vu qu'il s'agit d'une vis, ça va être sur le tour de tourner le diamètre nominal. En fait, pas le diamètre nominal, ça va être le diamètre majeur. Là, mon image est trop petite. Si on revient au niveau ici du document de cours, donc ça va être de venir tourner le diamètre correspondant au diamètre majeur sur le tour pour être capable de faire le filet. Donc, juste faire attention, l'exercice est un petit peu piège à ce niveau-là. Il ne faut pas se faire avoir. Donc, on a un B ou un A. Mais quand même, l'exercice, avant d'arriver au sujet de est-ce que c'est une vis ou un écrou, l'exercice a été fait pour quand même le diamètre de perçage. Mais dans le cas où est-ce que c'est un filetage, c'est autre chose à voir. Donc, voilà, vous êtes capable de valider votre côté, votre calcul pour tomber avec un forêt. Okay. Mais il n'y a rien qui empêche, par exemple, qu'il y a un examen ou dans un exercice quelconque, l'exercice soit fait avec un filet qui n'est pas sur un standard, donc pas sur la carte. Ça peut être un filet inventé ou un filet aéronautique ou autre type de filet.